ce tafsir qui va nous permettre de faire une révision du 5e pilier qui est le Hajj ou le pèlerinage. Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire dans son livre Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Inna awwala baytin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinat maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous dire la première maison qui a été bâtie sur terre pour l'être humain afin qu'on puisse adorer Allah subhanahu wa ta'ala, la lazi bi Bakka. Dieu dit que, il jure que c'est la première maison qui se trouve à Bakka. Alors, la ville même a appelé Makka et le lieu où la maison se trouve, c'est ce qui est appelé Bakka. Parce que on peut se poser cette question. Alors, la ville, pourquoi on l'appelle Makka? Et ici, Dieu, dans le Coran, il n'a pas dit que la maison se trouve à Makka, mais il a dit Bakka. Alors, où se trouve la maison? Où se trouve la mosquée? Alors des ulémas vont dire c'est cet espace-là qui est appelé Bakka. Bakka pourquoi? Parce que il y aura toujours, si vous voulez, embouteillage des humains sur cet espace-là. Et ça sera un endroit privilégié. Un endroit privilégié dans le sens où les gens vont prier souvent, mélanger les uns aux autres. Effectivement, ça c'est l'une des spécificités de cette mosquée-là. Lorsque vous êtes en train de faire la circumambulation autour de la Kaaba et qu'il est l'heure de la prière, alors on est obligé d'arrêter la circumambulation qui est le tawaf et on se met en même temps face à la maison. Vous allez trouver qu'en ce moment-là, les hommes et les femmes peuvent être mélangés et ils vont prier. Alors que Dieu voudrait que lorsque on prie, même dans la mosquée du prophète, on ne peut pas faire ça. Les hommes doivent avoir leur rang d'abord et ensuite les rangs des femmes viennent derrière. Mais ici précisément, vous trouverez que les hommes et les femmes peuvent être mélangés souvent et ils vont prier ensemble. Subhanallah. Alors, c'est l'endroit aussi qui n'est jamais vide. Toute l'année, vous verrez des gens qui sont en train d'adorer Dieu avec la circumambulation autour de cette maison. Donc, Bakka est le lieu où se trouve la maison et Makka, c'est la ville même qui est appelée comme ça. Donc, cette maison, chers frères et sœurs, dont Dieu a élevé, Dieu a voulu que cette maison-là soit au début de l'histoire de l'homme. Alors, on peut dire que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé notre Père sur terre, notre Père Adam, Dieu va faire qu'il va descendre où se trouve l'Inde actuellement. Et c'est de là-bas que Dieu va l'amener à venir faire le pèlerinage à la Mecque. Donc, cette partie de la terre qui est la Mecque, a été sacré depuis le jour où Dieu a créé les cieux et la terre. Alors quand notre Père va descendre, il va venir et il va venir faire le premier pèlerinage. Alors quand lui va faire ce pèlerinage, les anges ils vont être contents. Dans les récits, c'est dit que les anges vont lui dire que ton Hajj est un Hajj qui a été exaucé. Alors il faut savoir que nous, on faisait le pèlerinage à cette maison-là 1000 ans avant que toi tu ne viennes. Donc on a fait le Hajj de cet endroit-là 1000 ans avant que toi, Adam, tu viennes aujourd'hui faire un pèlerinage.
Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que ce soit la première direction de la prière de notre Père. Donc c'est bon de comprendre que sa descendance va faire la prière aussi, jusqu'à ce que Dieu, à un moment donné, il décide que la direction de la prière soit Beit el-Maqdis, qui va aussi venir connaître comme lieu d'adoration. Et après, Dieu va vouloir que ce soit la première direction qui est la Kaaba, qui redevienne la dernière direction que lui, il reconnaît aujourd'hui. Pour dire que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que notre père prie Adam, c'est sa direction qui était la Kaaba. Et après lui, il y a eu d'autres directions. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été envoyé, il ne priait pas face à la Kaaba. Il priait face à Beit el-Maqdis. Et comme les gens, ils sont ce qu'ils sont, les Juifs vont commencer à se moquer de lui, à dire que mais tu es venu avec ta religion, tu nous dis que tu as ta loi, tu as ton livre, mais tu ne fais que regarder notre direction, qui est Beit el-Maqdis, pour prier. Et comme lui, il ne peut rien inventer, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que lui soit le sceau des prophètes, le dernier des messagers de Dieu pour clore la prophétie. Alors, il va lui demander de regarder maintenant la maison qui est la Kaaba et que ça devienne lui sa direction. Comme ils sont en train de rire de toi, nous allons t'indiquer une autre direction qui va te plaire. Alors, au lieu de regarder Beit el-Maqdis, alors Allah va lui recommander maintenant, chaque fois qu'il doit prier, qu'il regarde la Kaaba, qui est la première direction, qui est la direction du Père des hommes. Donc Allah va vouloir que ce soit la première direction pour l'adorer et la dernière direction aussi pour l'adorer. Aujourd'hui, quand tu veux adorer Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne fais pas face à cette maison. Si tu es en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en regardant ailleurs, alors que tu connais l'emplacement de cette maison, dis-toi que Dieu n'exaucera pas. Et pour confirmer cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il va le dire, inna ad-dina 'inda Allah l'islam. Donc la religion agréée par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est cette religion que nous sommes en train de faire, chers frères et sœurs. Donc notre père Adam, on peut dire que celui-là, il a fait 40 pèlerinages à une maison, et après lui viendra Noé, et au temps de Noé, quand il y a eu le déluge, pour que la terre soit purifiée, cette maison-là a été élevée. La maison que notre père Adam venait faire, dont il faisait la circumambulation, a été élevée jusqu'au 4e ciel. Et c'est cette maison-là qui a été gardée là-bas. Ça y est, au 4e ciel. Alors Allah, il permet à 70 000 anges d'y entrer pour faire le tawaf, et quand eux ils s'en vont de là-bas, ils ne reviennent plus jusqu'à la fin des temps. Donc c'est cette maison-là qui est appelée Beit el-Ma'mour, la maison visitée. Et ça nous démontre combien de fois les anges sont nombreux depuis que cette maison que Adam venait, disons, faire le tour, a été élevée jusqu'à la fin des temps. Chaque jour, 70 000 anges, quand ils viennent faire le tour de cette maison, ils ont visité, une fois ils sont partis, et ils n'arrivent plus là-bas. Subhanallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, alors, il va vouloir qu'il soit tout le temps adoré par cet endroit-là, et que ce soit la direction. C'est pourquoi il vient ici nous définir en nous disant que la première maison qui a été bâtie pour adorer Allah sur terre, c'est la Kaaba. Alors, après, il va vouloir que Ibrahim soit le bâtisseur. Donc, ce que nous, on a actuellement comme Kaaba, on peut dire que c'est Ibrahim qui en est le bâtisseur. Et je dis ça pour qu'on comprenne d'où on vient. Parce que souvent, il y a cette discussion, d'autres vont dire, mais on dit que c'est notre père Adam qui l'a construit, on dit que c'est Ibrahim,
Bon, c'est pourquoi j'ai fait un peu ce tour-là. Alors, Ibrahim, lui, ainsi que sa famille, disons, il était marié à notre mère Hajar, et Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire que, effectivement, Sarah, qui était sa première femme, n'a pas eu d'enfant. Alors, celle-là, Allah subhanahu wa ta'ala va faire d'elle une femme qui était très belle, mais elle sera éprouvée dans un premier temps. Elle a eu plus de 110 ans, elle n'a pas fait d'enfant avec son mari. Et donc, pour rendre court, Dieu fera qu'elle va avoir une servante, et c'est elle-même qui va se dire, ben, comme mon mari a déjà plus de 90 ans, pour ne pas qu'il reste sans héritier, ben, je vais lui permettre de prendre cette petite-là, et peut-être que Dieu va lui donner un héritier. Et c'est ce qu'elle va proposer à Ibrahim. Il serait mieux que tu te maries à cette servante, et il se pourrait que Allah subhanahu wa ta'ala te donne un héritier. Et c'est ce qui va arriver. Allah va donner un héritier à notre mère qui est Hajar. Et cet enfant qui est Ismaïl, à sa naissance, notre mère Sarah n'a pas pu supporter la venue de cet enfant. Ça, c'est l'être humain. C'est elle-même qui a donné, qui a eu l'idée, mais quand c'est venu, elle n'a pas pu se contrôler. Elle a dit qu'il serait mieux que tu me débarrasses de cette femme et de son enfant. Subhanallah. Donc Allah nous amène à être endurants, patients. Et c'est ce qui va arriver. Alors Ibrahim, comme c'était l'ami de Dieu, il s'est plaint à Dieu, où je vais amener cette femme, la pauvre, avec ses enfants. Dieu lui a dit, tu vas suivre et Jibril va t'indiquer où tu dois les déposer. C'est ainsi qu'ils vont voyager depuis la Palestine. Chaque fois qu'ils arrivaient quelque part, lui se disait que peut-être que ça ne sera pas loin, mais c'est Dieu qui décide. Ils vont aller jusqu'à trouver l'endroit qu'on connaît aujourd'hui qui est Makka. Quand ils vont arriver là-bas, une terre qui est aride, il n'y a personne, alors on va lui dire descends ici. Il va descendre, alors on va lui dire c'est ici, tu vas déposer ton unique fils et sa mère avec une goutte d'eau et un peu de dattes, tu vas les déposer ici. Subhanallah. Quand il les a déposés, il a commencé à donner d'eau. Alors sa femme va le suivre. Ibrahim, est-ce que tu vas nous laisser ici? Il n'a pas parlé. Elle a encore demandé, est-ce que tu vas nous laisser ici? Il n'a pas parlé. Et à la troisième fois, elle va dire, mais est-ce que c'est Dieu qui t'a ordonné de nous laisser ici? Il va dire oui. Là, en ce moment, elle va dire, je suis sûr que mon Dieu ne m'abandonnera pas. Subhanallah. Et donc, ça démontre que cette femme-là, elle faisait foi en Allah, elle faisait foi en la prophétie de son mari. C'est pourquoi quand tu vas prendre une femme, il faut regarder cet aspect-là. C'est-à-dire vous devez avoir la même conception de Dieu. Ça va faciliter votre vie commune. Quand tu vas prendre une femme qui n'a pas la même conception de Dieu que toi, alors il y a beaucoup de choses qui seront vraiment, si vous voulez, qui va pas marcher. Parce que la personne ne comprendra pas ce que toi, ton Dieu est en train de te recommander. Donc ici, cette femme-là est une femme croyante. Elle va dire que ceci, c'est Dieu qui t'a ordonné de nous laisser ici. Je sais qu'il ne nous abandonnera pas. Et donc, une femme, il faut savoir communiquer avec son mari. Il faut être une femme patiente. Une femme qui sait dialoguer. Ici, elle ne va pas se plaindre de l'homme. Elle ne va pas l'insulter. Ça aurait été une femme, peut-être d'aujourd'hui, elle allait dire, ah bon, tu peux venir me jeter ici. Moi, je ne resterai pas ici. Voilà, tu es colon, tu es fourni. À cause de ta femme, tu m'as abandonné avec mon bébé. Elle allait l'insulter. Même si c'est un prophète et quoi, elle allait dire, je m'en fous. Il est irresponsable. Non, elle a demandé si c'est l'ordre de Dieu. Quand il a dit oui, alors elle va dire, ce Dieu-là ne m'abandonnera pas avec mon bébé. Je suis sûr et certain. Donc, on doit être tous comme ça. Si ça vient de Dieu, j'accepte. Et c'est à Dieu que je vais me confier. Subhanallah. Et c'est ce qui va arriver. Ibrahim va se retirer lorsqu'il a su que la femme ne le voyait plus. Wallahi, tous les bons hommes ont été comme ça. Il a su que cette femme-là, elle est une femme qui croit en Dieu,
qui est patiente, qui est endurante. Alors Dieu, je ne peux pas l'abandonner comme ça. Il va se mettre à prier pour sa femme. Et les bons hommes l'ont tout le temps fait. Se cacher et prier. Dieu aime ça. Dieu aime ceux qui aiment l'invoquer avec beaucoup d'humilité et surtout en cachette. Dieu aime qu'on soit quelqu'un qui sait retourner vers lui chaque fois qu'on a cette difficulté. Donc, on ne perd pas sa tête, on ne perd pas sa tranquillité. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il va prier en disant Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi dhar'in 'inda baytika al-muharram Rabbana liyuqimu as-salah faj'al 'afidatan min an-nas tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun. Wallahi, ça c'est une bénédiction qui est capitale. C'est une bénédiction qui fera que cette ville de la Mecque sera établie par la patience d'une femme. C'est pour vous dire que quand on s'en va faire ce voyage, il faut être endurant et patient parce que la ville a été établie par la patience d'une femme. Une femme qui craint Allah, une femme qui sait respecter son mari. Et donc, quand tu t'en vas dans cette ville, si tu t'en vas avec la crainte de Dieu, tu t'en vas avec l'humilité, tu t'en vas avec l'endurance, tu réussis ton pèlerinage et tu reviens. Et donc, quand il va prier, la femme va aller près de son enfant. Et quand sa provision de dattes et d'eau vont être épuisées, elle ne va pas désespérer. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va laisser son bébé et puis elle va maintenant essayer de trouver du secours. Alors, c'est le mont Arafat qui est plus proche. Donc, je vais dire Safa, c'est des monticules, ça y est dans la mosquée aujourd'hui. Le monticule de Safa qui était proche d'elle, elle va aller monter là-bas pour voir si elle peut voir des gens passer. Parce qu'il faut voir cette ville pour comprendre que si Dieu a voulu qu'il y ait la vie, c'est parce que lui-même il a voulu que ce soit vraiment un endroit où les gens peuvent vivre. Sinon, quand tu vois la ville de la Mecque, ça dit tu es étonné comment on peut vivre ici. Mais Dieu a voulu que ce soit sa terre qu'il a sacralisée et que les gens vont venir avec leurs péchés de partout, du monde, pour venir lui demander pardon dans cet endroit. Et voilà cet endroit qui est en train de commencer avec une femme et son bébé. Subhanallah. Une terre aride, il n'y a pas d'eau, il n'y a personne. Et voilà que la femme, quand elle n'a vu personne, sur le côté de Safa, elle va descendre en courant pour aller monter sur Marwa. Elle va encore regarder si elle peut voir des gens pour venir l'aider. Quand elle ne verra personne, elle va encore faire le même chemin pour aller sur Safa. Et c'est ce qu'elle va faire jusqu'à 7 fois. 7 fois durant. Elle ne s'est pas assise pour dire, ouais, c'est Ibrahim qui est venu me jeter ici sous prétexte que c'est son Dieu. Ben, donc son Dieu me voit. Non. Dieu aime que tu t'aides toi-même d'abord et ensuite Allah te viendra en aide. Et c'est au 7e tour maintenant qu'elle va entendre un bruit et elle va se dire, je dois écouter. Et effectivement, quand elle a écouté, elle va voir qu'il y a un ange qui est sorti et qui va taper la terre et l'eau va jaillir auprès de son enfant. Alors elle va descendre, venir trouver l'eau et en recueillant l'eau, elle a fait un rond autour. Et puis, elle a rempli sa gourde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire, cette eau-là qui est l'eau de Zamzam, si notre mère Hajar n'avait pas fait de ronde autour pour que l'eau soit stagnante, alors ça allait être même un lac à la Mecque. Donc, par ce travail qu'elle a pu faire, alors ça a été une source. C'est resté là jusqu'aujourd'hui. Depuis ce temps jusqu'aujourd'hui, c'est une eau que Dieu va donner à cette femme qui est une femme soumise, une femme obéissante, qui est restée là. Et en même temps, l'ange va lui donner l'information par rapport à cet endroit. On n'est pas venu te jeter ici vainement. Voyez-vous, quand tu es endurant et patient, chaque fois, après, ta patience et ton endurance est payée par Dieu.
on vient lui donner l'information, cet enfant que tu as, alors lui et son père, ils vont construire une maison ici. Subhanallah. Voilà. Quand tu es patiente, lorsque ta rivale là-bas pensait qu'elle t'éloignait, et toi-même tu pouvais penser que tu as été, si tu veux, vilipendé ou même renvoyé, tu as été jeté loin, mais on est venu te mettre en quelque sorte au paradis. Parce que cet endroit-là sera un endroit qui sera aimé des gens partout sur la terre. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala laisse l'ange lui donner l'information. Ton bébé qui est dans ta main, que tu cherches à nourrir aujourd'hui, cet enfant-là et son père doivent construire la maison de Dieu ici. Et c'est cette maison que nous, on veut aller aujourd'hui visiter. Alors combien d'années avant nous, des gens l'ont fait? Et tout revient au fait que la femme doit être patiente, endurante, et quand elle invoque Dieu, elle est tout de suite exaucée. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, alors quand il s'en va nous dire Inna awwala baytin wudi'a linnas lalladhi bi Bakkata mubarakan, Dieu nous dit que cette maison-là, c'est une maison qui est bénie. Wallahi, tout ce qui se retrouve là-bas est béni effectivement. Donc wa hudan lil alamin, c'est la direction pour l'humanité. Et donc tu veux adorer Dieu, il faut que tu regardes cette maison-là, surtout quand tu veux faire une prière canonique, partout où tu vas te trouver sur terre, alors tu cherches la direction de la Kaaba pour adresser ta prière à Allah, sinon Dieu n'en veut pas. Partout où tu te trouves, il faut que tu cherches la direction de cette maison. Donc c'est pourquoi Dieu nous dit, c'est la maison qui est bénie et c'est la direction pour les hommes. Donc ça veut dire les hommes et les génies, partout où nous sommes pour adorer Dieu, il faut que tu fasses face à cette maison. Fi ayatun bayinat. Dieu nous dit aussi que lorsque vous entrez là-bas, dans cette cité, alors vous trouverez des signes évidents, des signes qui démontrent que moi, Dieu, j'existe. Alors parmi les signes qu'on trouve là-bas, il va prendre un qui va marquer, il va dire Maqam Ibrahim. Donc parmi les signes de Dieu, il y a le fait que Ibrahim s'est mis sur une pierre lorsqu'il devait maintenant construire. Et cette pierre-là est jusqu'ici présente. Alors Dieu a voulu que les empreintes des pieds de notre père Ibrahim se retrouvent sur cette pierre et ça a été préservé. Ça a été préservé, ça y est là. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il va même dire lorsque vous voulez faire votre 2 rakats, quand vous avez fini de faire le tour de la Kaaba, alors pour prier, mettez-vous derrière la trace des pieds d'Ibrahim. Puisque le prophète lui-même, quand il avait fini de faire son tawaf, il cherchait maintenant où il allait se mettre pour prier. Dieu lui a envoyé cette révélation. Mets-toi derrière les traces du pied de ton grand-père qui est Ibrahim. Et donc le musulman, c'est une manière de te dire, celui qui a construit ici, il est votre imam. Et ça sera ainsi. Jusqu'à la fin des temps, Ibrahim, il restera le modèle pour toutes les religions célestes. Et donc, si Dieu a voulu que lui, il soit celui qui a construit la Kaaba, et qu'aujourd'hui, nous, on accepte qu'il est effectivement l'envoyé de Dieu, celui qui était le vrai musulman, qui n'a pas associé d'autres divinités à Dieu. Alors, sa manière d'adorer Dieu, que Dieu va laisser au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est que le Dieu qu'on va adorer n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a pas d'épouse, il n'a pas d'enfant. Alors, si tu prétends que tu es Ibrahim, que tu as comme modèle, tu dois adorer Dieu comme Ibrahim l'a fait. C'est pourquoi Ibrahim, quand tu vas regarder chez les autres, tout le monde dira qu'il est leur patriarche. Mais quand on va voir comment ils sont en train d'adorer Dieu aujourd'hui, on trouve que les gens mélangent d'autres manières de faire que Ibrahim a banni. Il a été le vrai monothéiste. C'est-à-dire qu'il n'adorait que Allah seul. Et le Allah qu'il a adoré, c'est ce que le prophète fait. C'est-à-dire que le Dieu que nous on adore, il s'est défini en nous disant
Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alors, si tu dois adorer Dieu, c'est avec cette conception-là, ce principe-là. Le Dieu que tu adores, c'est le Dieu dont toutes les créatures ont besoin. Et ce Dieu-là, on l'appelle Allah, il est unique. Il n'a pas enfanté, il n'a pas été enfanté et il n'a pas de semblable. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous dire que lorsque on rentre dans cette maison, lorsque tu entres dans cette cité, tu es sous protection de Dieu. Donc Dieu te donne sa protection une fois que tu rentres dans cette cité-là. Subhanallah. Alors, c'est l'endroit préservé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'endroit où, une fois que quelqu'un y entre, alors il doit savoir lui aussi que tout ce qui est là-bas est préservé par Dieu. C'est pourquoi, quand tu y arrives pour faire ton tawaf, pour vivre là-bas, que ce soit un jour ou combien de jours, alors dis-toi que tout ce qui est dans cette ville-là est sacré. Tout ce qui s'y trouve est sacré. Même les arbres, si tu veux couper les branches ou les feuilles d'un arbre à la Mecque, il faut que tu sois dans les besoins. C'est-à-dire tu as besoin d'en faire quelque chose. On ne coupe pas par plaisir de couper. Ou même quand tu trouves un chat ou bien un autre animal, tu n'as pas à le faire peur parce que cet animal-là, il est sacré. Alors, tout ce que tu vas trouver à la Mecque, même les objets égarés, lorsque tu trouves ça, alors tu dois prendre pour aller donner au bureau des objets perdus. Mais tu ne peux pas ramasser de l'argent à la Mecque ou ramasser quelque chose de valeureux et garder sur toi-même. Pourquoi? Parce que ça ne t'appartient pas. Si tu ramasses, alors tu dois aller donner au bureau des objets perdus afin que le propriétaire puisse retrouver. Mais tu ne gardes pas sur toi. Parce que le prophète dit, lorsque tu vas ramasser quelque chose à la Mecque et que tu n'as pas rendu, tu n'as pas donné au propriétaire ni au bureau des objets perdus, tu l'as gardé par devers toi-même, c'est comme si tu as gardé la braise sur toi. C'est pourquoi le voyage que vous allez accomplir, chers frères et sœurs, je vous ai dit que c'est un voyage dans lequel il faut craindre Dieu. Parce que si tu crains Dieu, même quand tu t'en vas trouver un sac d'argent, comme ça ne t'appartient pas, soit tu laisses où tu as vu, ou bien si tu prends, c'est pour aller montrer au bureau des objets perdus afin que le propriétaire puisse s'accaparer de sa chose. Mais toi, tu ne prends pas pour dire « Ah, mon pèlerinage a réussi ». Subhanallah. C'est comme Dieu te permet de venir avoir le paradis et toi, tu viens payer l'enfer pour retourner chez toi. Subhanallah. Donc, Allah, il nous dit, quand on entre, on est en sécurité. Il faut que toi, de la manière que tu ne veux pas causer du tort à quelqu'un ou à autre chose, c'est de cette même manière que les autres veulent que leur temps passé là-bas soit ainsi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous dire walillahi ala nasi hijjul bayt. Alors c'est une obligation pour Allah que les gens viennent visiter cette maison, faire le hajj de cette maison. Mais il a eu pitié de nous en nous disant man istata'a ilayhi sabila. Alors ça deviendra obligatoire pour ceux qui auront les moyens, à ceux que je vais donner les moyens, c'est-à-dire moyens physiques et moyens matériels. Lorsque tu as ces deux moyens, le prophète va nous dire, si tu réunis les deux moyens et que tu refuses d'y aller, alors Dieu te fait appeler وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Celui qui devient rebelle alors qu'il a pu réunir ces deux moyens et qui n'est pas parti, Dieu l'appelle ici mécréant. Celui qui a les moyens et qui refuse d'y aller, Dieu dit, lui, se suffit du monde et tout ce que le monde contient. Une manière de nous dire, Dieu se suffit de toi et de tout ce que tu peux avoir comme richesse. Parce que ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Il t'a éprouvé simplement avec. Donc, une fois de plus, on prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse qu'on puisse profiter
lorsque